Aujourd'hui, nous parlerons des congés, des absences en milieu, on va dire, professionnel. Il y en a qui abusent. Ah oui, franchement, l'absentéisme, franchement, il y en a d'autres qui sont champions là-dedans. Alors, on va savoir comment réguler ceci avec notre consultant qui va s'installer maintenant. Mais avant, la capsule. Les mois les plus sollicités pour les congés sont généralement pris en fonction du calendrier des congés scolaires et des périodes de fête. Nous prenons ces vacances-là dans le mois d'août personnellement pour moi, parce que c'est la période aussi pour passer du temps avec les enfants qui sont en vacances. Comme nous sommes au niveau de la communication, c'est une période par rapport à l'année académique. Nous essayons de voir un peu en quel moment il n'y a pas trop de travail. Pendant les vacances, il y a les responsables et les professeurs qui sont absents. Or, nous, au niveau de la communication, c'est pendant les vacances également, après les examens, les parents également profitent, les parents d'élèves, les parents d'étudiants profitent de la période pour passer prendre les différentes informations, pour cibler les écoles dans lesquelles ils veulent inscrire leurs enfants. Donc nous, au niveau de notre service, nous ne pouvons pas nous absenter au même moment que nos enseignants. Donc voilà un peu avec le responsable des ressources humaines, nous essayons de trouver vraiment le juste milieu pour que chacun puisse bénéficier de cette période qui est vraiment agréable. En fin d'année, il y a des entreprises qui sont dans des situations de pic d'activité, comme les entreprises commerciales. Donc, ils ont forcément besoin de leurs collaborateurs. Souvent, c'est là qu'il y en a beaucoup de négociations, parce que certains veulent profiter des congés de fin d'année pour aller voir la famille, qui sont souvent très éloignés. Et en même temps, cela coïncide également des activités importantes au niveau des activités commerciales d'entreprise. Donc, souvent, on a ces difficultés, et c'est là que nous jouons le rôle des négociateurs, des médiateurs dans l'échange avec la hiérarchie et les collaborateurs. Le congé annuel est un droit accordé à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé à un employeur. Il concerne aussi bien les employés que les personnes qui sont en formation professionnelle. Les jours de congé annuel sont déterminés en fonction de la durée de travail hebdomadaire. Dans le domaine des ressources humaines, nous encourageons les collaborateurs à prendre des congés. Ce qui est nécessaire pour ce dernier, qui impérativement doit nécessairement se reposer. 12 mois d'activité continue et régulière nécessairement nécessite un repos pour le corps qui en a besoin, aussi bien sur le côté psychique pour tous ceux qui sont à des postes de responsabilité importants et le côté physique pour tous ceux qui, étant employés ouvriers, exercent une activité énorme, physiquement parlant, au niveau de leur poste de travail. Donc il va sans dire qu'à un moment donné, le corps ne pouvant plus supporter ces charges de travail a besoin systématiquement de prendre du repos. En ce sens que les législateurs ont favorisé justement la prise des congés et le rendu obligatoire. Une absence injustifiée autorise-t-elle systématiquement un licenciement? Alors les absences maladie, le salarié qui contracte une maladie, on dirait une simple maladie, et qui se rend à l'hôpital, il vient déposer à l'entreprise un document ou un rapport médical qui atteste de sa maladie et par conséquent de l'arrêt de travail dû à la maladie. Une fois qu'un salarié en entreprise qui s'absente à des horaires de travail et qui ne justifie pas cette absence, il est clair que cela est considéré comme une absence injustifiée et les premières sanctions qui vont tomber sera clairement la retenue salariale. Et si ce comportement persiste, il est clair que le collaborateur risque de se faire licencier pour faute lourde. Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une durée de service effectif égale à 1 an. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Il est 7h10. Nous sommes communément dans ce qu'on appelle le money time de cette émission. Dernière ligne droite. Alors, gestion des congés. Voilà, on sait que les Ivoiriens, à un moment, disaient qu'on était champion du monde des RTT. Bah, je sais pas, on va savoir ce que ça retourne. On va parler des absences, des congés annuels, des maladies, des congés maternité, des congés de formation et de mise en disponibilité, parce que c'est très souvent de mise. Pour commencer, on va voir les bases. Alors, monsieur
notre représentant, c'est monsieur Kofi Herman. Monsieur Kofi Herman, il est directeur des ressources humaines d'une... Sous-directeur, pardon, c'est une prophétie. Sous-directeur des ressources humaines d'une très grande entreprise de la place qu'on ne va bien évidemment pas citer. Et il est très à l'aise parce que dans 2 semaines, lui-même, il va en congé. Donc, imaginez qu'il est très à l'aise pour nous parler de congé. Alors, monsieur Kofi, c'est quoi une absence? On va commencer comme ça. OK, merci beaucoup. Effectivement, l'absence, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas être là où on l'attend. L'absence au travail, c'est la non-présence du travailleur sur le lieu de travail, sur son lieu de travail notamment. À la différence du congé, qui est une permission de s'absenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le congé est un sous-ensemble de la grande famille absence. Voilà. Donc vous pouvez avoir une absence pour congé annuel, vous pouvez avoir une absence pour congé de maternité, vous pouvez avoir une absence pour congé de formation. Pour mise en disponibilité. Effectivement, c'est ça. Voilà. D'accord. Pour mise en disponibilité. On a entamé les différents types d'absences. Effectivement. Alors, on va parler des conséquences des absences pour le travailleur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les absences peuvent avoir plusieurs conséquences pour le travailleur. Ces conséquences peuvent partir du maintien du salaire du travailleur et même à la sanction du travailleur. Voilà. Donc, on a 4 types d'absences. Il y a les absences qui sont liées à l'exécution du contrat de travail. Il y a les absences qui sont liées à la santé et aux événements familiaux. Et nous avons les absences pour convenances personnelles et autres événements. Et enfin, nous avons les absences liées aux activités des représentants du personnel, notamment les syndicalistes et les délégués du personnel. Alors, quand nous parlons d'absences liées au contrat de travail, nous parlons de congés annuels. Nous parlons des absences pour les visites médicales obligatoires. Voilà ces différentes absences. Alors, quand nous parlons, par exemple, des absences liées aux événements familiaux, vous pouvez, dans le cadre de la naissance de votre enfant, vous pouvez solliciter auprès de votre employeur une absence pour pouvoir, pour ces événements-là, mariage, pour un décès. Et ces absences-là partent de 1 à 5 jours, des minima de 1 à 5 jours, et sont limitées dans l'année à 10 jours ouvrables. Au-delà de ces 10 jours, il y a une rétention de salaire. Cette absence n'est plus rémunérée par l'employeur. Voilà. Elle est justifiée, mais elle n'est pas rémunérée par l'employeur. Voilà. À côté de cela, nous avons les absences injustifiées aussi, qui sont sans solde. Voilà. D'accord. Ça, on a vu donc c'est quoi une absence, les différents types d'absence, les conséquences. Maintenant, on peut aller dans le congé annuel. Ça, c'est très attendu par tout salarié. Suivez mon regard. Okay. Alors, c'est quoi un congé? C'est quoi un congé d'abord, pour qu'il soit annuel ou pas? C'est quoi un congé? OK. Alors, le congé d'abord, c'est la permission, comme je le disais tout à l'heure, de s'absenter, de quitter son service ou de quitter un emploi ou son travail. Voilà. À côté de ça, vous avez parlé de congé annuel. Comment bénéficier d'un congé annuel? Pour pouvoir bénéficier du congé annuel, il faut pouvoir justifier de 1 an de présence au sein de votre organisation. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'un congé annuel. En Côte d'Ivoire, en la matière, le congé payé est de 25 jours, comme en France. Voilà. Hormis les différentes majorations qui peuvent être liées à l'ancienneté, qui peuvent être liées, par exemple, au fait que vous soyez une femme, et ainsi de suite. Voilà. Alors, à quelles conditions peut-on jouir de son congé payé? Payé. Payé, c'est important. Alors, comme je le disais, il faut d'abord, dans un premier temps, pouvoir justifier d'1 an de travail au sein de votre organisation. À partir du moment où vous justifiez d'1 an de travail au sein de votre organisation, l'employeur est en droit de vous accorder un congé payé. Voilà. Alors, pourquoi 1 an? Et puis, pendant combien de temps on peut reporter son congé annuel? On s'est basé sur quoi pour que ce soit 1 an? Alors, je pense que ça doit être des chercheurs qui ont sans doute, après des études, ont estimé qu'après 1 an de travail, il serait convenable pour le travailleur de pouvoir se reposer. Vous voyez, le congé est comme ce que la vidange est pour une voiture. Voilà. Si vous ne faites pas la vidange, c'est sûr, voilà, je vais illustrer un peu. Si vous ne faites pas la vidange, c'est sûr que le véhicule, un matin, il va vous laisser en route. C'est pareil pour les congés annuels qui sont une obligation. Et dans nos entreprises, nous encourageons les travailleurs à prendre ces congés. Mais comment on peut le reporter? Combien de temps, moi, je peux décider, par exemple, de reporter mon congé? D'autant que, d'ailleurs, nous, on n'a pas le choix. Alors, ce qu'il faut retenir sur les reports de congés, on entend souvent dire ici, il y a des gens depuis 5 ans, depuis 3 ans qui n'ont pas pris des congés. Alors, le congé, c'est... Il y a des gens même qui n'ont jamais pris de congé depuis qu'ils travaillent. Effectivement. Le congé, c'est une disposition d'ordre public. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le congé s'impose à toute organisation. C'est-à-dire si vous ne mettez pas vos travailleurs en congé, aucun accord entre l'employeur et le travailleur ne peut déroger à la disposition de mise en congé des agents. Voilà, c'est une obligation. Donc, ce qui veut dire que le report ne peut excéder 1 an. Voilà.
Peut-on bénéficier de l'allocation congé et ne pas parler effectivement, on va dire, ne pas partir, pardon, effectivement au congé? Okay, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une disposition d'ordre public. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'allocation congé et ne pas aller en congé. À partir du moment où on vous donne l'allocation congé, vous êtes en droit de prendre des congés. Mais si vous êtes maintenu pour une raison quelconque, c'est un autre cas. Si vous êtes maintenu pour nécessité de service, vous revenez. Mais dans ce cas d'espèce, quand vous êtes maintenu pour nécessité de service, vous gardez l'intégralité de l'allocation congé qui vous a été déjà versée par l'employeur. Ensuite de ça, dès que vous reprenez, dès votre reprise, l'employeur va vous rémunérer pour le travail que vous avez fait. Et vos congés perdus, le solde de vos congés perdus seront reportés sur le congé suivant. Voilà. Par exemple, est-ce qu'un travailleur, je suis sûr que vous avez abordé ça parce qu'il est fort, il anticipe tout ça. Oui. Est-ce qu'un travailleur qui n'a pas pris son congé pendant plusieurs années peut réclamer à son employeur une indemnité correspondante? Ce qu'il faut regarder, pourquoi est-ce que le travailleur n'a pas pris son congé? Il faut comprendre ça en fait. Voilà. Parce qu'en la matière... S'il est toujours retenu par l'employeur, ben oui, il y a des patrons qui n'aiment pas, il y a des pions clés entre guillemets qui ah non, ne va pas, il va vous prendre au sentiment. Et vous restez, vous dites que voilà... Il y a des événements même qui font que l'on se maintient au travail. La particularité du secteur dans lequel vous évoluez. Exactement. Effectivement. Mais en la matière, le législateur a pris assez de dispositions pour qu'un travailleur puisse prendre ses congés. Et je pense qu'il serait même bénéfique pour l'organisation que le travailleur prenne ses congés. Vous voyez, quelqu'un qui ne part pas en congé pendant 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup de conséquences. Il y a une baisse de performance, il y a des risques de maladie, il y a des risques de stress au travail. Et il y a aussi ce qu'on appelle des risques de burn-out. Voilà. Alors, quels sont les droits mensuels de congé acquis pour le travailleur? Alors, pour le travailleur, après 1 mois de travail effectif, il a droit à 2,2 jours en Côte d'Ivoire. Le virgule 2 qui est dessus. On ne peut pas mettre 3 en même temps. Alors, dans le calcul du congé payé, on arrondit au chiffre supérieur. D'accord, donc 3. Voilà, si vous avez 29,2 jours calendaires, on arrondit à 30 jours calendaires en fait. Voilà. Alors, là, on va aller maintenant dans le cas de maladie et accident non professionnel. Là, c'est très important de préciser. Maladie et accident non professionnel. Quelle est la situation du contrat de travail lors d'une maladie ou accident non professionnel? Alors, lors d'une maladie ou accident non professionnel, le contrat de travail est suspendu. Alors, il est suspendu dans la limite de 6 mois pour un travailleur qui a une ancienneté inférieure à 5 ans. Il est suspendu dans la limite de 8 mois pour un travailleur qui a une ancienneté entre 5 et 20 ans et de 12 mois pour un travailleur qui a une ancienneté au-delà de 20 ans. Mais ce qui est le plus important, au-delà de la suspension va entraîner aussi... Il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on maintient la rémunération du collaborateur ou du travailleur? Alors, en l'espèce, la rémunération l'indemnisation qui est donnée au travailleur lorsqu'il s'agit d'un accident non professionnel est payée dans la limite du préavis. Voilà, que la loi nous donne. Et le préavis peut aller de 1 à 4 mois en fonction de votre collège, selon la réglementation. Voilà. Donc vous pouvez bénéficier, quand vous avez un accident ou une maladie non professionnelle, d'une rémunération de maximum 4 mois au cours de l'année. Alors que faut-il faire pour la personne concernée lorsqu'on a un accident ou une maladie non professionnelle? Alors, ce qui est conseillé, dès que vous avez une maladie professionnelle, il faut informer votre... Non professionnel, il faut informer votre employeur. C'est quoi déjà une maladie non... Un exemple? Alors, c'est une maladie qui n'est pas liée à votre activité professionnelle, tout simplement. Pas un accident de travail. Voilà, pas un accident de travail, pas un accident de trajet non plus. Donc, c'est lié peut-être à la vie de tous les jours. Vous avez une maladie comme ça ou un accident. Est-ce que le travailleur, d'ailleurs, est rémunéré pendant cette période? Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le travailleur est rémunéré, mais dans une limite, en fait, du préavis. Laquelle? Le préavis peut partir de 1 à 4 mois, en fonction de votre collège, de votre ancienneté, en fait. Voilà. D'accord. Maintenant, on va aborder les maladies et accidents professionnels. Okay. Quelle est la situation du contrat de travail lorsque la maladie intervient en milieu professionnel ou l'accident? À contrario du maladie ou accident non professionnel, ici, nous avons le contrat de travail qui est suspendu jusqu'à la consolidation de la blessure du travailleur en question. Et à partir de là, vous allez me poser la question de savoir qui rémunère le travailleur. Et vous voyez que... Comment il est rémunéré? Comment il est rémunéré? Alors, au cours de sa carrière, vous cotisez pour les accidents de travail, les maladies professionnelles et autres. Donc, l'institution de prévoyance sociale va prendre le relais et va rémunérer le travailleur jusqu'à la consolidation et à sa réintégration. Voilà.
Voilà, on aborde un autre pan, et surtout beaucoup de personnes qui nous regardent sont concernées, que ce soit les couples ou les femmes, tout simplement, le fameux congé de maternité. Mais ce qui me choque, moi, homme, quand je vois, vous n'avez même pas mentionné dans cette émission le congé de paternité. En plus, c'est un homme qui intervient. Enfin, merci pour la solidarité. Alors, le congé de maternité, selon l'article 23.11 du Code du travail, quelle est la durée possible d'un congé de maternité? Dites-nous tout, parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Merci, Marcel. Mais avant, il y a un congé de paternité qui est un événement lié aux événements familiaux. Il n'est pas mentionné. Il est lié aux événements familiaux, en fait. C'est-à-dire naissance de votre enfant, il y a une absence pour ça. Donc, vous pouvez prendre ce congé-là. La maman, elle va donner naissance. Et on a droit à combien de jours, congé de paternité? Les congés partent, je pense, de 2 jours. Voilà. Paternité 2 jours? Oui, je pense. Moi, j'aimerais bien militer en sa faveur, parce que 2 jours pour soutenir des nuits qui ne sont pas faites, c'est pas évident. Pourquoi c'est 2 jours seulement? C'est le législateur qui a... Vous ne voyez pas un peu d'injustice? Bah oui, là où on parle de gens, il faut vraiment soutenir. On a besoin de beaucoup de jours pour soutenir madame. Bien sûr, parce que surtout que la nuit, on ne dort pas du tout. Elle souffre, la pauvre, seule, après un accouchement. Alors, en France, vous avez la possibilité de prendre un congé de paternité en France. Une période plus longue, en fait. Plus longue. Heureusement pour nous autres. On espère que le législateur va penser à ça. Eh oui. Bon, alors, je reviens donc au congé de maternité. La durée possible. La durée possible du congé de maternité, à minima, est de 98 jours. Voilà. 98 jours. Ça fait combien de mois déjà? Environ 3 mois. Voilà, ça fait 14 semaines. 14 semaines. Voilà, 14 semaines. Donc, ces 98 jours sont répartis. Voilà. Donc, vous avez 42 jours qui doivent être pris avant la date présumée de l'accouchement et on a 56 jours après l'accouchement. Ah, c'est précis ça. Mais toutefois, il peut y avoir des prolongations. Alors, si nous nous trouvons dans un cas où la femme qui a accouché est malade, le congé peut être prolongé de 21 jours. Maximum. Oui, maximum. Si nous nous trouvons dans un deuxième cas où c'est l'enfant qui est malade, le congé peut être prolongé de la durée de l'hospitalisation de l'enfant, mais dans un délai de 12 mois. Voilà. 12 mois. Voilà. D'accord. Je donne un exemple, ça dit si l'enfant est malade et il est hospitalisé pendant 6 mois, votre congé sera prolongé de 6 mois. Très bien. Wow. Et pendant ce temps, vous êtes payé. Oui, c'est très bonne information. Vous êtes 12 mois. Vous êtes payé par qui là, pendant ce temps? Par la Caisse. La Caisse nationale de prévoyance sociale. Ou la CGRAE pour les fonctionnaires. Il faudrait que votre employeur vous déclare et vérifie toutes ces choses à l'avance. En tout cas, de très bonnes informations pour les mamans qui vont peut-être s'apprêter à aller en congé de maternité. Congé de formation, selon l'article 1326 du Code du travail. Qu'est-ce qu'un congé de formation? Alors, le congé de formation a été introduit par le nouveau Code du travail de 2015. En fait, c'est un congé accordé aux travailleurs qui souhaiteraient faire une formation en dehors des formations planifiées par l'entreprise. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est du financement même du travailleur, c'est lui qui finance cette formation-là, et c'est à titre individuel. Voilà. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, il faut avoir une ancienneté de l'entreprise de 36 mois. Voilà. Où il faut justifier d'un retour de congé de formation de 36 mois. Voilà. Alors, il y a formation et formation. Hein. Il y a formation tout court et puis il y a la formation syndicale. Effectivement. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, pour que le climat social soit bien dans une entreprise, il faut que les instances représentatives du personnel soient formées. Et c'est pour cela que le législateur a estimé qu'il faudrait accorder 21 jours par année pour la formation de ce personnel-là. Et on parle maintenant de la mise en disponibilité, aussi légiférée, article 16.8 du Code du travail. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors, la mise en disponibilité, c'est une demande, une autorisation que le travailleur peut demander à son employeur pour une convenance personnelle. Voilà, notamment quand on parle de convenance personnelle, dans le cas d'espèce ici, il y a l'allaitement suite à un congé de maternité, il y a l'assistance à un enfant physiquement diminué, il y a l'exercice d'un mandat parlementaire comme M. le maire tout à l'heure. Le burn-out aussi, oui. Oui, oui, si vous êtes physiquement diminué, voilà, vous pouvez assister votre enfant qui est physiquement diminué. Voilà. Il y a le congé de formation dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un cas de mise en disponibilité aussi. Et vous pouvez même demander un congé de formation pour élever votre enfant. Alors, quelle est la durée de la mise en disponibilité? Alors, la mise en disponibilité la durée de la mise en disponibilité est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ah, dans toutes les entreprises, hein, voilà, 5 ans. C'est ça. Maximum 5 ans. Voilà, plafonné à 10 ans, renouvelable une seule fois, donc c'est un maximum de 10 ans en fait. Voilà. Vous pouvez demander une première fois, on vous accorde 5 ans, et on peut renouveler ça encore 5 ans, mais pas au-delà. Ça implique quoi? Excusez-moi. Quand on a une mise en disponibilité, on bénéficie de quoi au fait? C'est quoi? La mise en disponibilité suspend le contrat de travail sans rémunération. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce temps d'absence-là ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul des droits et de l'ancienneté.
Voilà. D'accord. Alors, quels sont les différents motifs pour bénéficier d'une mise en disponibilité? On doit respecter à quoi? Alors, il faut, ça peut être un cas d'allaitement suite à un congé de maternité, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être pour assister un enfant physiquement diminué. Ça peut être un congé de formation. Mais c'est bien réglementé au niveau du travail, en fait. Voilà. Ou élever son enfant, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que, question d'un téléspectateur, est-ce que l'employeur qui a en son sein un élément, entre guillemets, un travailleur qui ne va jamais en congé, peut être puni? Parce que celui qui ne va pas en congé peut avoir un harcèlement moral de son employeur. Oui. Parce que chaque fois qu'il veut aller, il ne va jamais lui dire « Non, tu ne dois pas aller. Non, tu peux aller, mais il y a un mais, il y a une influence qui ne dit pas son nom. » Est-ce qu'on peut punir l'employeur pour ça? Alors, comme je le disais tantôt, en fait, la responsabilité de la mise en congé est du ressort de l'employeur. D'accord. Et le congé, comme je le disais, est une disposition d'ordre public qui est sanctionnable de façon pénale. Voilà. Donc, aucun employeur ne peut se déroger à la mise en congé de ses agents. Voilà. Et on a parlé de 12 mois pour pouvoir... Voilà. Il faut avoir une ancienneté de 12 mois pour pouvoir bénéficier d'un congé. D'accord. Donc, il faut respecter les 12 mois. Au-delà ou avant, ce n'est pas possible. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la date anniversaire dans le congé. Après les 12 mois, votre date anniversaire arrive, vous devez partir. Les prochains 12 mois encore, c'est la date anniversaire, vous devez prendre vos congés. Mais vous pouvez, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez les reporter dans un délai d'1 an. C'est-à-dire qu'il faudra le prendre avant le prochain congé. Voilà. Monsieur Kofi, vous qui êtes sous-directeur des ressources humaines dans une grande entreprise de la place, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est sur papier. Est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est respecté dans nos entreprises? Alors, effectivement, une entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être de ces travailleurs qui sont ces personnes-là même qui lui permettent de faire des chiffres d'affaires, ces personnes-là même qui lui permettent de faire des bénéfices et d'être performant, je pense qu'une entreprise responsable va effectivement mettre ses agents en congé. Et ne pas laisser partir ses agents en congé, c'est comme je le disais tout à l'heure, ne pas faire la vidange de sa voiture. Les conséquences, on les connaît tous. La voiture vous laisse en route et matin. Merci beaucoup. Et les gens qui ne veulent jamais aller en congé? C'est-à-dire que l'entreprise vous dit « Ah, monsieur, vous devez aller en congé », mais lui ou bien elle s'entête, elle reste là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme je disais... On peut lui donner une demande d'explication pour refus d'aller en congé. L'employeur a la responsabilité de mettre en congé ses travailleurs. Le législateur lui a délégué cette responsabilité. Merci beaucoup, monsieur Herman Kofi. Alex, on le taquine un peu. Vous allez en congé dans 2 semaines. Oui. Vous êtes heureux, hein? Tout à fait. Vous êtes content? Je vais passer du temps avec mes enfants. Ah, d'accord. Ah, ben, merci. Et c'est à combien de jours? Puisque vous êtes sous-directeur, vous ne bénéficiez pas de 2-3 jours? Il faut prendre un minimum de 14 jours. Voilà. 14 jours. Et vous avez pris combien? Je vais prendre 14 jours au moins. Ah, d'accord. En exclusivité. Passez de belles vacances. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, Marcelin. On est arrivé à la fin. Hein. Oui, c'est la fin de cette émission. Belles vacances de quelques heures seulement parce qu'on se retrouve demain à 5h55, toujours avec toute l'équipe. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui a réalisé cette émission, bien sûr, avec toute l'équipe. Et puis Gabriel Zani, Alix Kokola, toute l'équipe. Diane Ivan Tiama, donc, qui a repris donc, la chargée de production, qui a repris le créneau de la matinale. Très, très bonne journée à toutes et à tous. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Ciao, ciao.